pourvu des émotions, il faut avoir de l'enjeu, de la pression. Il faut accepter aussi d'avoir des émotions très négatives comme la colère. Le dernier match, c'est comme ça. Après 8 heures de voyage, une petite troupe de footballeurs venus du Nord débarque avec satisfaction sur le quai de la gare de Dax. À 12 ans, Anthony, Max, Mathias, Yacine et leurs partenaires ont le LOSC chevillé au corps. Accompagnés par leur entraîneur Maxime Titeka, ils sont partis ce matin de Lille pour rejoindre Cap-Breton. En ce premier week-end de juin, ils vont disputer la finale de la Coupe nationale U13. Un événement qu'ils attendent avec impatience depuis plusieurs semaines. 40 minutes de bus plus tard, nos jeunes Lillois enthousiastes arrivent enfin à bon port dans la station balnéaire landaise. C'est dans le club vacances Bellambra au bord de l'océan Atlantique qu'ils vont loger durant 3 jours avec les 23 autres équipes qualifiées. Il fait très chaud en ce milieu d'après-midi et nos joyeux nordistes sont impatients de découvrir ce cadre aux airs de vacances estivales. Passage d'abord pour l'entraîneur Maxime Titeka et le chef de délégation Alain Delay par le stand d'accueil de l'organisation, afin de recevoir les premières informations sur le programme du jour et de connaître les modalités d'hébergement. Remise ensuite des mains de Jean-Pierre Dubéda, le chef d'orchestre du tournoi, des différents équipements pour la compétition. Encore quelques minutes d'effort sous un soleil radieux et au milieu des pins, et c'est enfin l'heure pour l'équipe de découvrir son lieu de séjour. Vous allez attendre tranquillement à la porte. C'est un grand bungalow capable d'accueillir l'ensemble de la délégation qui servira comme pour les autres équipes de camp de base. Les gars, 6, il y a un peu ici. 6, bah attends, ceux qui sont. Les gars, 6. Répartition des chambres effectuée, chacun inspecte les lieux avec curiosité. Alors les gars, bien installés? Ouais, moi ça tue. Quand on est arrivé, c'était long le voyage? Ouais, trop. T'as pris le train jusqu'à Bordeaux? Moi j'ai fait que jusqu'à Bordeaux et après une heure d'attente et de Bordeaux jusqu'à Dax. Et de Dax à ici on a pris une heure de bus. La journée se poursuit par une réunion d'accueil avec les membres de l'organisation. L'occasion pour Patrick Pion, entraîneur national à la DTN, de rappeler aux joueurs et aux éducateurs la philosophie de cette Coupe nationale U13, où le jeu doit primer sur l'enjeu. Dites-vous bien qu'aujourd'hui, à Cap-Breton, sur ce week-end, personne n'est nul et personne n'est super. Ce qu'on veut, c'est que vous soyez vous-même, que vous jouiez avec vos qualités. Trop souvent, dans ce tournoi, nous voyons des joueurs qui sont crispés, qui n'ont pas confiance en eux, qui font la tête lorsqu'on les remplace, qui hésitent à montrer leurs qualités. Donc je vous engage, et je souhaite également que les éducateurs fassent de même, à vous libérer pour que véritablement, d'une part, vous preniez plaisir, et d'autre part, les matchs soient de qualité. Message reçu 5 sur 5 par nos jeunes champions, qui pour décompresser de leur long voyage, se dirigent d'un pas motivé vers la plage voisine. La température de l'eau n'excède pas 18 degrés, pas de quoi décourager nos Lillois qui s'accordent une petite récréation aquatique. Bonne façon d'éliminer les toxines du voyage? Tout à fait. Tout à fait. Et s'amuser surtout. S'amuser. S'amuser à la réunion. Si on ne prend pas du plaisir ensemble, on n'est pas performant. Ça aidera peut-être sur certains matchs à subir, à souffrir ensemble. Après une bonne nuit de sommeil, changement de décor le samedi matin. La compétition démarre par l'épreuve de jonglerie. Sur le terrain d'entraînement, les joueurs de Maxime Titeka répètent consciencieusement leur gamme. L'objectif est simple, réussir 50 jongles du pied droit, du pied gauche et de la tête. Le défi ne semble en tout cas pas stresser notre défenseur lillois Mathias. T'aimes bien les jongles toi? Ouais. T'es confiant là avant l'épreuve? Ouais. Les jongles terminés, place maintenant au premier match. Sur la route du LOSC se dresse l'équipe du Clermont Foot Auvergne. La première période ne tourne pas en faveur des nordistes qui encaissent 2 buts coup sur coup.
À la pause, leur entraîneur tente de dédramatiser la situation. Voilà, on se détend, on n'a pas de chat sur le premier, ça arrive, ça arrive, c'est tout. Par contre, il faut être capable d'oublier tout ça, de se remettre, on a 10 minutes. Déjà, la première chose, c'est de mettre le premier. Cherchez pas directement tout de suite à avoir marqué le but. Cherchez à retrouver le jeu. Si, les gars, on n'a pas d'occasion, il faut pas marquer. Pour avoir des occasions, il faut maîtriser le ballon et l'amener là-bas. Les Lillois se battent et parviennent à réduire le score, mais malgré une dernière occasion, c'est Clermont qui empoche la victoire. La déception est grande dans les rangs du LOSC, mais le tournoi est encore long. Voilà, en 2 minutes, on prend 2 buts. Bon, c'est difficile sur 2 fois 10 minutes de remonter 2 buts. Bon, par contre, après, on a réussi tout doucement à revenir un petit peu, montrer des choses intéressantes dans le jeu. On a marqué. Bon, on va se raccrocher à ça, au jeu sur la deuxième mi-temps, sur le but, sur l'état d'esprit pour, dès les prochains matchs, remettre le bleu de chauffe et puis aller gagner les matchs. Alexis et ses partenaires ont donc à cœur de réagir pour ce deuxième rendez-vous de la matinée face à l'UF Mâcon. Mais une nouvelle erreur défensive vient perturber leur dessein. Imed relance le LOSC en concluant un beau mouvement collectif, mais Mâcon réussit à doubler la mise. Malgré leurs efforts, les Lillois ne peuvent éviter un deuxième revers. De nombreux joueurs de l'équipe sont scolarisés à la section sport-études du collège Lavoisier de Lambersart. Maxime Titeka, qui est également leur professeur de foot, connaît bien ses protégés et improvise une petite réunion dans le vestiaire afin de remobiliser les troupes. On n'a pas le droit, on n'a pas le luxe de jouer uniquement quand on est en lice pour le haut et qu'à un moment donné, quand la plus haute marche n'est plus accessible, de ne plus être dans la compétition. D'accord ? Pour 2 raisons. Déjà sur le plan sportif, voilà, on en a chié pour arriver ici et c'est pas au bout de 2 matchs que tous les efforts il faut que ça nous paye aussi sur les autres matchs. Voilà, j'ai pas envie que ça s'arrête maintenant dans notre envie de bien faire. Notre envie, dans notre détermination, dans le fait d'essayer de mettre des choses, de montrer des choses sur le terrain. On n'a pas le droit de s'arrêter au bout de 2 matchs, même si, voilà, ce sera compliqué. Un peu, il y a la fierté et il y a aussi l'image du club, ne l'oubliez pas. Vous n'êtes pas seulement Clément Masson, Yacine Kédan, Mathias Sinon, Jonathan, vous êtes des joueurs du LOSC. Ça compte aussi. En début d'après-midi, en attendant leur dernier match de la journée, les Lillois et leur entraîneur ont leur méthode pour retrouver le sourire. Et après, allez dans les backstage. À chaque fois dans les tournois, dans les moments où on a des trous, dans les gares, etc., on fait des The Voice, comme ça. Donc chacun chanter une chanson, il prépare un petit truc, ça passe le temps, puis il s'éclate. 3, 2, 1. Je suis souvent en caca, dans ma chemin à 2 hauts. Je suis venu jouer les rats, j'avais ça pour Diallo. Voilà, je cherche un grec, avec je fais un grec, 22 ans encore un grec, je vais me tuer dans l'hôtel. C'est face à l'équipe d'Angoulême que le LOSC conclut sa première journée de compétition dans les Landes. Malgré quelques situations, la victoire n'est pas encore au rendez-vous, les 2 adversaires se quittant sur un score nul et vierge. À la fin de cette première journée, les Petits Dogs sont malgré une bonne qualité de jeu, derniers de leur groupe. Les sourires sont toujours présents, mais un mot résume tout de même leur état d'esprit, difficile. Ça a été très dur. 2 matchs perdus, un match nul. C'est un peu difficile. Effectivement, quelques déceptions qui vont vite passer. Ils sont capables de rebondir assez vite, voilà, comme on a pu le voir dans la journée, quoi. Mais c'est surtout se dire que on n'est pas à la place où on doit être, quoi. C'est surtout ça qui est le plus difficile. Parce qu'on travaille un peu pour ça, puis à un moment donné, comme on dit souvent, le savoir-faire c'est bien, mais le faire savoir c'est important également. Donc à défaut, on essaiera de montrer la qualité dans le jeu. Pour l'instant là-dessus je suis assez satisfait de ce qu'ils ont montré dans l'utilisation du ballon. Pour l'entame de cette deuxième journée, la pluie et la grisaille ont fait leur apparition sur Cap-Breton. Opposé à Besançon, le LOSC retrouve enfin le chemin de la victoire. Un premier but d'Imed, puis un deuxième de Yacine permet enfin aux nordistes de lever les bras. Un
beau cadeau de fête des mères pour plusieurs mamans qui ont effectué le long déplacement pour soutenir leurs enfants. C'est parce qu'en fait hier il manquait la pluie, c'est pour ça? Peut-être, ouais, il me semble. On quitte le nord, il y a eu plus, on vient ici. Il faut les remettre dans les conditions. En plus, on joue en jaune aujourd'hui. Ouais, c'était la couleur qu'il avait pas. Faites maman. Cinquième match face au FC Metz. Les petits jaunes repartent dans leur travers en encaissant un premier but. Mais Adrian, à la conclusion d'une belle action, puis Imed d'une superbe frappe enroulée, sonne la révolte. Demain est un autre jour et les Lillois le prouvent en gagnant leur deuxième match de suite. Ils ont déjà gagné là. Les gars, pour l'instant, on va la mettre. Eh les gars, dernier match hein. Allez, dernier match, c'est quand on gagne. C'est avec un moral regonflé à bloc que la délégation lilloise prend la direction du collège Edmond Rostand pour reprendre des forces à l'occasion du déjeuner. Là, on va jouer la 11 et 12. C'est bien. Ouais. Dans les cuisines, le personnel s'active car ce ne sont pas moins de 32 équipes qui doivent s'être restaurées en à peine 2 heures de temps. Plus d'appétit quand on gagne. Ouais, on a plus d'appétit. Ouais, c'est franchement. Faut plus le remplir. Retour à la compétition pour nos Lillois qui ont bien redressé la situation. C'est donc face au Stade Malherbe de Caen qu'ils disputent leur dernier match du tournoi. Vicente et ses partenaires se créent les meilleures occasions, mais la réussite les fuit à nouveau, comme sur ce beau coup franc d'Angelo. Ils jettent leur dernière force dans la bataille, mais la partie s'achève finalement sur un résultat nul 0-0. Le LOSC se classe 12e de cette 14e édition de la Coupe nationale U13. Un résultat anecdotique pour l'entraîneur Maxime Titeka, satisfait de la qualité de jeu proposée par ses joueurs. Je pense que hier, on a été un petit peu en difficulté là-dessus sur le fait de la récupérer. On l'a aussi bien utilisé qu'hier, mais on l'a récupéré dans des meilleures conditions. Et puis bon, j'espère, et je pense qu'on a pratiqué un football intéressant, qui est un petit peu la ligne de conduite du club. On essaie de faire jouer les enfants et à cet âge-là, peu importe le résultat, ce qui est important, c'est de montrer du football avec certaines qualités mentales notamment. Le fait d'enchaîner 3 matchs invaincus après 3 matchs sans gagner, c'était pas évident, mais ils l'ont fait. Donc voilà, je suis fier de mes joueurs. On termine dans la première moitié de tableau et on essaiera de faire au moins aussi bien l'année prochaine, voire mieux. La fête du football d'animation a une nouvelle fois été belle dans les Landes. C'est avec des souvenirs et des rêves plein la tête que nos ch'tis footballeurs sont repartis dans le Nord, prêts à relever de nouveaux défis.